Comment accueillir des entreprises sur un territoire en préservant l'environnement? C'est un défi auquel sont de plus en plus confrontées nos sociétés modernes. Dans les départements ruraux où la question de l'emploi est capitale, artificialiser les sols de terres agricoles pour attirer l'implantation des industriels est une pratique courante. En Creuse, à 50 km de Limoges, autour du village de la Croisière, l'extension d'un parc d'activités cristallise ces enjeux de vitalité économique et de préservation de l'environnement. Un conflit oppose les représentants du parc, les élus qui soutiennent le projet et une association de riverains fondée et représentée par Christophe Dubois, un instituteur de 47 ans. Du commerce ou est-ce que c'est plus propice à l'industrie comme voulait en parler Michel? Le parc d'activités qui s'étale sur presque 50 hectares projette de s'étendre sur des terres agricoles et autour d'une zone humide pour accueillir de nouvelles entreprises. Les habitants souhaiteraient voir l'agrandissement adossé au village de la Croisière, autrefois dynamique et attractif. Ils proposent d'intégrer au projet le recyclage des bâtiments en friche pour redonner vie au village. Ils suggèrent aussi de se servir des terrains mis à disposition des propriétaires en compensation de l'expropriation. Depuis les années 2000, en fait, le village se meurt. Du coup, il faut repenser complètement le village de la Croisière pour développer le parc d'activités de la Croisière ou des activités économiques ici. Une option caractéristique des orientations qui s'offrent dorénavant aux collectivités. Nicolas Collin et son père Pascal sont exploitants agricoles. Ils risquent de perdre une parcelle louée pour leurs bêtes. Les agriculteurs ne sont pas tous propriétaires des terres qu'ils exploitent. Leur travail est étalé sur plusieurs parcelles, dispersées sur des dizaines de kilomètres. C'est le cas des Collin. L'extension du parc d'activités les privera de 4 hectares, cette fois proches de leur ferme. La parcelle qui va être prise, on passe les vaches, on fait traverser les vaches pour les emmener sur une autre partie de l'exploitation. Fils d'un père agriculteur et propriétaire des terres exploitées par sa sœur, Christophe Dubois connaît bien les problématiques du monde agricole. Ces terrains-là, qui sont à 1,5 km, 1 km du coup du village de Lachan, sont stratégiques parce qu'ils permettent du coup en polyculture élevage en même temps d'avoir une gestion facilitée du troupeau et d'avoir du coup des parcelles de culture pour alimenter les bovins ou bien vendre les céréales. En compensation de l'expropriation, la Société d'aménagement foncier de l'établissement rural, la SAFER, propose aux Collin des terres de l'autre côté de la RN 145. Une solution qui morcellerait encore plus l'activité de la famille. Ça s'en trouve du terrain, mais il faut aller courir horriblement loin. Déjà que nous, on court déjà assez comme ça, alors s'il faut encore aller courir toute ma carrière, j'aurais couru comme ça. Si vous donnez des terrains qui sont de l'autre côté de la 145, déjà, vous n'allez pas pouvoir transiter naturellement comme ça. Donc, vous allez complexifier le travail. Je ne dis pas que c'est impossible, mais on va avoir recours à la bétaillère. On va allonger le parcours. On va avoir donc recours à du gasoil, donc du pétrole, donc augmentation des coûts. Plus vous avez une exploitation avec un morcellement du parcellaire, et plus du coup, vous avez une rentabilité qui est moindre. Plus jeune, il a été témoin de l'expropriation des terres de son père pour la construction du parc d'activités. Les terres de votre papa, maintenant, elles n'existent plus? Alors, certaines n'existent plus. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous avez le relais 23 qui s'est implanté là. Par contre, la majeure partie de sa parcelle, expropriée on va dire en 2008, eh bien, est toujours non occupée. Malgré 300 km d'autoroute gratuite et l'un des coûts salariaux parmi les 3 plus bas en France,
difficile de convaincre les entreprises de s'installer en Creuse. Encore aujourd'hui, le parc d'activités n'est pas plein. 17 entreprises sont implantées, soit 225 emplois. Sans le projet d'extension, le parc peut encore accueillir jusqu'à 7 nouvelles entreprises. C'est un des arguments qui a poussé Christophe Dubois à créer l'association Zone Rurale à Défendre. Donc du coup, on va, en s'arrêtant, si vous voulez, à certains endroits, eh bien, on observera, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit, le paysage, l'urbain, le paysage agricole, les points forts et les points faibles. Des riverains et des professionnels du paysage se sont réunis pour une déambulation sur le village. Objectif, imaginer ce que serait la croisière redynamisée. Parce que ce qui est intéressant à la croisière, c'est qu'on n'est pas simplement qu'en Creuse. On est aussi pour une partie en Haute-Vienne. Et auquel cas, c'est vrai que ça peut être le développement de 2 territoires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la porte de la Haute-Vienne ou de la Creuse aujourd'hui, c'est des friches. Et en termes d'image, c'est pas terrible. Dans les années 70, le village de la Croisière était traversé par la route nationale 20, l'autre route des vacances, avec des commerces et du dynamisme économique. Ah, il y avait des commerces. En 70, il y avait beaucoup de commerces. On va aller les voir. Avant, donc, il y avait une station-service Esso. Il y a le bâtiment blanc qu'on voit là-bas qui était le deuxième hôtel. Et vous allez voir plus tard sur votre gauche, dans une maison, il y a un petit moulin de statues de jardin. Et c'est l'endroit de la 3e station-service. Donc ça veut dire qu'à l'époque, il y avait quand même un restaurant, 2 hôtels, 3 stations-service. Tu verrais plus quoi, toi? Du nouveau, une petite activité ou de logement? Non, qu'est-ce que tu verrais, par exemple, là? Des artisans qui s'installent, ouais. Il y a bien donc, le menuisier qui est là, qui fonctionne bien. Ça peut accueillir un artisan, hein, c'est un truc comme ça. Ou des artisans. Du petit artisanat, toi. Genre pépinière d'entreprise. En France, l'équivalent de 5 terrains de football disparaissent toutes les heures pour construire des habitations, des routes ou encore des zones industrielles et commerciales. L'artificialisation des sols va 4 fois plus vite que la croissance de la population. Votée en 2021, la loi ZAN a pour ambition de mettre fin à l'artificialisation des sols en 2050, en recyclant notamment les espaces déjà urbanisés et artificialisés. À la Souterraine, à 6 minutes du parc d'activités, existe un exemple de réhabilitation de bâtiments abandonnés. Le maroquinier Riolan s'est installé dans une ancienne usine. C'est une convention signée dans le cadre du Fonds vert, recyclage foncier, qui a permis ce chantier. 319 000 € ont été attribués par la Direction départementale des territoires, en plus du soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est cette initiative qui inspire le collectif d'habitants qui rêvent d'un renouveau pour la Croisière. C'est pas du tout impossible, hein. Je pense qu'il y a de l'argent. Ce qui manque, c'est des élus. Du coup, simplement s'attabler et réfléchir à comment redonner vie à ce village qui, historiquement, n'est né que par l'activité routière. Pour le syndicat du parc d'activités, c'est un dispositif long et contraignant. Dans un article de La Montagne en juin 2023, le syndicat disait « On pourrait le faire, mais il faudrait une modification du plan local d'urbanisme intercommunal. Que la commune soit d'accord pour le faire, ça engage des fonds et ça prend du temps. » Qu'en est-il réellement? Sur cette question, Madame Hélène Burgot-Taucher, directrice de la Direction départementale des territoires, la DDT, nous apporte des réponses. Voilà, le document d'urbanisme, c'est un document qui est élaboré par la collectivité, donc une commune ou une communauté de communes. Et effectivement, elle a toujours la liberté de modifier ce document-là. Cette phase-là peut prendre quand même jusqu'à 6 mois. Et combien ça coûte? Enfin, je ne peux pas vous donner de montant particulier. Par contre, il faut savoir que quand on est sur des procédures, alors soit d'élaboration, soit de révision générale, il y a une aide de l'État qui vient subventionner la dépense de la collectivité. Si je comprends bien, pour la modification des PLUI, ça peut être plus ou moins long, mais c'est possible. Et débloquer des financements grâce au Fonds vert, à l'image de ce qui a été fait pour l'usine Riolan, par exemple. Il y a une enveloppe nationale qui est répartie entre les régions, et ensuite il y a une affectation et une attribution des subventions par le niveau départemental.
La particularité du fonds friche, c'est que l'objectif est de réhabiliter une friche. Il n'est pas réservé aux collectivités locales, donc on pourrait avoir des porteurs privés. Le fonds recyclage foncier des friches est une composante du fonds vert. Il a été mis en place pour financer la rénovation des bâtiments abandonnés dans le cadre de la loi Climat et Résilience. Pour atteindre le zéro artificialisation nette en 2050, cette loi imposait de réduire de moitié l'étalement urbain en 2031. L'objectif, jugé irréalisable, en particulier en ruralité, a récemment été supprimé par le Sénat en mars dernier. Morgane Brissot est urbaniste au Conseil de l'urbanisme, de l'architecture et de l'environnement. Le zéro artificialisation nette en milieu rural, c'est son sujet de thèse. C'est un objectif qui a été vivement critiqué par les élus ruraux lorsqu'il a été promulgué, notamment pour des questions de moyens humains et financiers. On est quand même sur des petites communes rurales qui ne sont pas toutes dotées d'un plan local d'urbanisme, d'un PLU ou d'un PLUI. Se lancer sur un nouveau document d'urbanisme ou en réviser un, c'est quand même une démarche qui est assez lourde. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans ce cas de figure. Les deux communes qui sont parties prenantes dans ce projet disposent d'un plan local d'urbanisme. Mais alors, pourquoi la demande de l'association Zone Rurale à Défendre n'est-elle pas étudiée, mise sur la table? Ni les maires des communes concernées, ni les représentants du syndicat du parc d'activités n'ont souhaité répondre. Seuls des mails avec le SMIPAC ont été échangés. Pour avoir les arguments en faveur de l'extension du parc d'activités, on a tenté de contacter 3 personnes. Madame Evelyne Augros, Monsieur Pierre de Coursier et Monsieur Patrice Mirguet. Madame Evelyne Augros est maire de la commune de Saint-Maurice-la-Souterraine, la commune sur laquelle est implanté le parc d'activités. Monsieur Patrice Mirguet est maire de la commune de Saint-Amand-Magnazé, la commune qui accueillera l'extension du parc d'activités. Et Monsieur Pierre de Coursier, il est vice-président de la communauté de communes du Pays Saustranien, tout comme Evelyne Augros, qui est également vice-présidente de la communauté de communes du Pays de Saustranien. Monsieur Patrice Mirguet, lui, est vice-président de la communauté de communes de Gartempe-Saint-Pardoux. Et tous les 3 sont membres du syndicat du parc d'activités. Monsieur Pierre de Coursier en est même le président. Des élus qui se retrouvent dans les mêmes assemblées, c'est courant et ça n'a rien d'illégal. Ça interroge néanmoins sur l'adoption d'un projet plutôt qu'un autre. Remobiliser une friche, remobiliser un vieux bâtiment, ça a clairement des avantages. Et parfois, quand c'est le cas d'un bâtiment aussi ou d'une friche qui serait dans une position stratégique au cœur d'un centre-bourg par exemple, ça permet de reposer des questions plus larges, par exemple des questions de mobilité, de déplacement doux entre différents points d'intérêt. À la Croisière, Christophe Dubois ne renonce pas à faire abandonner le projet d'artificialisation de ces terres, identifiées comme des zones humides, c'est-à-dire des terrains nécessaires à l'absorption des eaux, notamment grâce à la présence de nombreuses plantes hydrophiles. Dans mon terrain, il y a du stockage de carbone. Dans mon terrain, il y a de la biodiversité. Je participe à l'épuration de l'eau et au stockage de l'eau. Donc en fait, on est bien au-delà, vraiment au-delà de la simple valeur vénale de 2 ou 3 000 € l'hectare. Pour protéger cet environnement fragile, le syndicat du parc d'activités a intégré des espaces de préservation dans le projet d'extension. Le projet comprend des aménagements de gestion des eaux. Une zone maraîchère est envisagée. Des bandes arbustives seront créées en continuité des haies et bosquets forestiers. 5 entreprises utilisent un raccordement de production d'électricité photovoltaïque pour 50% d'autonomie. Des compensations sont mises en place pour les propriétaires et les exploitants des terres convoitées. Des aménagements qui n'ont pas convaincu Gabriel Métainier du groupe mammologique et herpétologique du Limousin. L'organisme a été contacté par l'association pour évaluer et répertorier les espèces vivant sur la zone humide. Avoir un arbre tout seul, même un chêne centenaire tout seul au milieu d'un grand parking d'1 hectare, on comprend bien que l'intérêt de ce chêne, comparé à son intérêt inséré dans un maillage bocager ou dans une forêt, il n'est pas du tout le même. Zone Rurale à Défendre a entamé plusieurs procédures juridiques. On a eu 3 victoires au tribunal. 3 fois on va au tribunal et 3 fois on a gain de cause. Ce qu'on dit, c'est qu'en fait, au regard
des enjeux climatiques, environnementaux, agricoles, l'eau, le climat, etc., eh bien, on ne peut plus faire comme avant. Il faut arrêter les zonages, les zones commerciales, les zones d'activité, que l'on sort des villes. Il faut remettre en fait l'activité au cœur des villes. À ce jour, le syndicat du parc d'activités n'a pas dévoilé publiquement son étude d'impact. Cette étude évalue les risques d'incidence environnementale découlant du projet. Si la question économique est incontournable dans cette région, bâtir n'est pas la garantie de l'emploi et du dynamisme. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de l'urbanisme et de l'emploi sont invités à réfléchir sur le foncier existant et sur le choix des activités. Néanmoins, les outils pour affaiblir le zéro artificialisation nette se multiplient. Cette année, le fonds vert a été considérablement réduit, passant de 2,5 milliards d'euros en 2024 à 1,15 milliard d'euros en 2025. Pour l'heure, le rêve de voir le village de la Croisière retrouver son attraction d'antan est toujours au point mort.